Alors aujourd'hui, la voix, même si ça paraît relativement simple, je vois qu'il y a des candidats motivés, la voix c'est extrêmement complexe. Et alors d'abord, on va parler de l'intensité de la voix. Ah ben, madame, vous qui avez fait partie des chorales les plus renommées, est-ce que vous pouvez nous faire un son qui porte? Allez-y. Respirez bien. Oui. Ça porte pas du tout. Comment il faut faire pour faire plus fort? Ah ouais, j'essaye. Deuxième paramètre de la voix, la hauteur. Écoutez bien. Et puis si là vous savez pas. C'est une voix aiguë. Ah oui, d'accord. Et monsieur, une voix grave, peut-être. D'accord. Oh non, pas du tout alors, pas du tout. Voilà, l'homme peut aussi avoir une voix aiguë. Est-ce que vous pouvez avoir une voix grave, monsieur? Bah non, je peux pas. Et mademoiselle, alors oui. Ah, moi c'est la virilité, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Quelle harmonie. Troisième paramètre, le timbre. Le timbre. Oh, je peux pas vous répondre, je sais pas. Vous voyez, c'est comme l'empreinte digitale de la personne. Vous entendez la voix, vous savez que c'est madame. Bon raisin, messieurs, dames, approchez par ici, le délicieux raisin. Le timbre de la voix est propre à chaque personne. Il dépend de la morphologie Du poisson. et il évolue avec l'âge. Vous avez des olives piquantes aussi? Waouh, quel timbre. Mais attention, pas de voix sans respiration. D'accord. Et, La respiration, Et celles-là sont piquantes aussi? c'est la source d'énergie qui permet de produire le son. Et pour les cordes vocales, qui sont aussi indispensables, bah là, à l'œil nu, excusez-moi, c'est pas bien clair. Direction de phoniatre. Nous sommes au laboratoire de la voix. Bonjour docteur, il est très occupé. Et grâce à cette caméra, nous allons pouvoir voir les cordes vocales de cette comédienne. Alors nous voici plongés dans l'antre mystérieuse. Et qu'est-ce que l'on voit? Deux cordes vocales. Alors qu'est-ce que sont exactement ces cordes vocales, docteur? Donc il y a deux cordes vocales, une droite et une gauche. Elles sont pas verticales comme vous les voyez sur cet écran, mais comme ça, horizontales. Horizontales. Voilà. Et grâce à la pression d'air qui va arriver en dessous, elles vont se mettre à vibrer. C'est ça qui va faire l'émission du son. Et alors comment ça se fait qu'une fille a une voix aiguë et un homme a une voix grave et qui séduit la femme? Parce que plus les cordes vocales sont longues, plus elles vont vibrer lentement, plus le son va être grave. Plus elles sont courtes, plus elles vont vibrer rapidement, plus la voix va être aiguë. La voix est liée à la respiration. Pour former un son, il faut expirer de l'air et fermer ses cordes vocales. La pression de l'air les fait alors vibrer, ce qui forme le son. Enfin, chacun pourra improviser chez lui le son qui lui convient. Et un petit truc pour les hommes de terrain, comme moi, pour s'échauffer la voix avant de commencer. Alors il faut faire des petits exercices de respiration et on peut faire des petits sons. Bon, peut-être qu'on peut organiser une mini-chorale pour montrer aux téléspectateurs l'exemple. Bon, alors maintenant qu'on est bien chaud et qu'on a tout compris sur les cordes vocales, et non pas les cordes de lutte, maintenant on passe à la parole. Et la parole, ça se passe ici, grâce au mouvement de la langue, des dents et des lèvres, pour prononcer tous les mots de la langue française. Ouais. Et de n'importe quelle langue aussi. Et de n'importe quelle langue aussi. Dans un contexte proche de la méditation transcendantale et de la méditation asiatique, faisons une petite expérience de prononciation. Alors, allez-y, avec votre ton de voix naturel, allez-y. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Voilà. Est-ce que vous avez conscience que la fréquence est toujours la même et c'est juste la caisse de résonance qui change? La forme de la bouche aussi. Exactement, c'est ce que je veux dire, la forme de la bouche. Allez-y, une dernière fois ensemble. A-E-I-O-U. On les laisse, je crois qu'ils sont en très bon chemin. Pour créer des sons différents avec la même expiration, il suffit de modifier la position de la langue, des dents et des lèvres. Et les sons que l'on obtient, on les appelle des phonèmes. Et à noter, pour les N et les M, une partie de l'air va passer par les fosses nasales. Démonstration. Ouais, on a de la chance d'avoir vraiment un mannequin de haute volée aujourd'hui, donc on en profite pour te faire dire mouton. Mouton. Ok? Mouton. Voilà, ça change tout. Alors qu'est-ce que tu prononces? Hibou. Hibou. Vas-y. Hibou. Ah, ça change. Ça change rien. Ça change rien.
Voilà, c'est bien ça, c'est parce que dans mouton, le son résonne dans les cavités nasales, alors que pas dans hibou. Hibou. Et pour finir, toujours, petit exercice pour mettre l'harmonie dans les familles, petit exercice de prononciation. Alors répétez après moi, les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse Sont-elles sèches, archi sèches? sont-elles sèches, archi sèches. Tout le monde est là, c'est parfait, à vous.